Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Tous Frères. À l'occasion des 800 ans de la mort de Saint François d'Assise, nous vous invitons à ralentir, à ouvrir les yeux et le cœur avec un verbe au centre de cette émission: contempler. Des terres d'outre-mer aux grandes traditions spirituelles franciscaines, nous partons à la rencontre de femmes et d'hommes qui choisissent de vivre ensemble autrement dans la simplicité et la fraternité universelle. Direction la Polynésie française, au cœur de la communauté des Clarisses. Derrière les murs du monastère, ces femmes vivent la contemplation comme une manière d'habiter le monde. Rencontre ensuite avec Noémie Dijon, qui vit en Martinique. Elle nous raconte comment la spiritualité de Saint François d'Assise la porte et continue d'inspirer les jeunes générations. Dans la chronique cette semaine, lumière sur la contemplation chez les bouddhistes. Contempler, comme dans l'histoire de Sainte Claire d'Assise. À travers son regard, découvrons comment la contemplation devient une liberté intérieure. Je laisse Luciano vous raconter cette histoire. Mais pourquoi cette religieuse, alors qu'elle est sur son lit de mort, est-elle en train de sourire? Pour le savoir, remontons le fil du temps et allons à la découverte de 3 moments clés de la vie d'une femme pas comme les autres. C'est dans la nuit du 18 au 19 mars 1212 que cette jeune femme de 18 ans, du nom de Claire, quitte en secret la maison familiale. Elle rejoint un certain François et ses frères dans une chapelle de la ville d'Assise, en Italie. Alors qu'elle est née dans une famille noble, qu'elle était promise à un mariage avantageux, c'est là, dans cette chapelle, contemplant et imitant le Christ dépouillé, qu'elle revêt une simple tunique, se coupe les cheveux en signe de sa consécration à Dieu. Le temps passe et nous voici en 1228 à San Damiano, là où Saint François a reçu quelques années plus tôt un appel de Dieu pour restaurer son Église. Claire et quelques femmes prient, travaillent et vivent ensemble. Elles ne possèdent rien, à part une confiance absolue en la providence divine. Mais voilà que certains veulent leur offrir des biens et des terres pour assurer leur subsistance. Claire refuse. Ce choix est le fruit de sa contemplation de la parole de Dieu. Elle veut suivre le Christ qui n'avait pas une pierre où reposer la tête. Elle obtient du pape Grégoire IX le privilège de pauvreté, le droit exceptionnel de ne rien posséder, ni individuellement, ni en communauté. Le 9 août 1253, alors que Claire est très malade, une bonne nouvelle retentit. Le pape Innocent IV approuve la règle qu'elle avait rédigée pour ses sœurs, la première règle monastique écrite par une femme pour des femmes. Une règle centrée sur la pauvreté et la prière contemplative. 2 jours plus tard, le 11 août 1253, c'est donc le sourire aux lèvres qu'elle rejoint la demeure du Père. Voilà, maintenant vous savez pourquoi cette religieuse, fondatrice de la branche franciscaine féminine, appelée Sainte Claire, souriait alors qu'elle était sur son lit de mort. Elle contemplait l'œuvre de Dieu dans sa vie, et on en parle encore aujourd'hui. Et vous savez ce que je contemple, moi, c'est la sagesse d'Aurélie, et c'est vrai, on peut le dire. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors, vous savez où nous allons aujourd'hui, Aurélie? Nous allons à Punaoya, ça se situe en Polynésie française, où les paysages invitent à la contemplation. Exactement, et nous sommes justement allés visiter le monastère Sainte-Claire de Tahiti, juste ici. Les moniales qui y vivent, comme la sœur Gina, regardez, sont appelées les sœurs Clarisse. Et pourquoi sont-elles appelées ainsi et qui sont ces sœurs? Alors, elles sont 12 en Polynésie française, mais il y a des sœurs Clarisse dans 80 pays dans le monde. Sainte-Claire fonde l'ordre des pauvres dames en 1212. Les Clarisses vivront l'idéal franciscain dans la prière. Leur devise, c'est Pax et Bonum en latin, et ça signifie paix et bien. Ah, Voilà. Et regardez sur cette photo,
La corde à 3 nœuds qu'elle porte à la taille, ça correspond aux 3 vœux qu'elle formule, des vœux d'obéissance, de pauvreté et de chasteté. Que signifie contempler lorsqu'on en a fait sa vocation? Reportage de Jérôme Bompierre. Chaque matin, les sœurs Clarisse se retrouvent dans leur chapelle pour la prière des laudes. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs. Des moniales contemplatives issues de la famille franciscaine dont la mission est de prier pour l'Église et pour le monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, elles sont 6, accompagnées d'une postulante et d'une novice. La communauté est conduite par sœur Gina. Une journée Clarisse commence par un lever à 4 heures. Et à partir de là, ça s'échelonne entre prière, la messe, les activités, la prière, activité, jusqu'à 20 heures, la dernière prière pour complis. La prière nous permet de porter le monde. C'est notre vocation en premier. Donc c'est central dans notre vie parce que nous avons donné notre vie au Seigneur pour la prière. Ici, la prière n'encadre pas la journée. Elle en est le cœur. Fondé au XIIIe siècle par Sainte Claire d'Assise, le deuxième ordre franciscain est présent à Tahiti depuis plus de 40 ans. L'église locale fit appel au Canada. Parmi les premières sœurs envoyées, sœur Agnès. Je viens de la province de Québec, du monastère des Clarisses de Sherbrooke. Et un jour, on a reçu une lettre. Tahiti, on s'est dit, c'est où ça? Là, on est allé chercher la grande carte. On a cherché, parce que c'était juste un tout petit point dans le Pacifique. On a dit, c'est vraiment loin, c'est petit. Et c'est comme ça qu'en 81 seulement, nous sommes arrivés ici, 4 sœurs, et puis on a fait connaissance. Le 11 août 1993, à l'occasion du 8e centenaire de Sainte-Claire, Monseigneur Michel Copenrath bénit le monastère, près de 10 ans après l'arrivée des premières Clarisses. Cloîtrées, elles vivent au rythme de la prière et du travail. Les activités, c'est... On fabrique les hosties, les pains d'autel pour le diocèse. On a un jardin à nettoyer. On a aussi un petit rucher. Oh, joli. Waouh! Et puis on a la formation continue. Pour les jeunes sœurs, c'est des cours de... C'est quoi la vie communautaire? C'est quoi la foi de l'Église, tout ça? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On travaille, mais ça ne couvre pas les charges de la communauté. Alors notre subsistance, elle est assurée par les dons, principalement. Nous vivons beaucoup de la providence. Par exemple, pour la cuisine, nous avons des bienfaiteurs, des bienfaitrices qui nous apportent ce dont nous avons besoin. Depuis Saint-François, Sainte-Claire, ils vivaient déjà de la providence, de la générosité. À l'image de Saint François, qui appelait le soleil frère et l'eau sœur, les Clarisses contemplent le monde comme un don. Le franciscanisme, les Clarisses, il y a un goût dans la nature. Il y a une beauté dans la nature. On loue le Seigneur dans la nature. Puis il y a les oiseaux, il y a tout. On est vraiment dans un endroit idéal pour la contemplation. Contempler, pour moi, c'est regarder quelqu'un et petit à petit connaître ce quelqu'un qui est Jésus et petit à petit me laisser aimer, façonner par Jésus. Pour moi, la contemplation, c'est vivre dans l'émerveillement
en même temps vivre dans le quotidien, faire des petites choses au quotidien, dans l'émerveillement. La contemplation me rapproche de Dieu. Contempler, ce n'est pas fuir le monde, c'est choisir de l'habiter autrement. Si elles ne sortent pas, elles accueillent chaque jour, au cœur de leurs prières, de nombreux fidèles. Ce dimanche, la messe est célébrée par le Père Ferry, qui vient régulièrement officier auprès des Clarisses. Nous allons entrer dans cette célébration et humblement devant le Seigneur, reconnaissons que nous sommes pécheurs. On est très heureux d'avoir les sœurs dans le diocèse parce qu'on sait que quelque part, les sœurs prient pour la mission, les sœurs prient pour nous les prêtres, aussi pour le peuple de Dieu. Voilà. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Ici, c'est familial, c'est intime, c'est calme, c'est contemplatif. Et on arrive mieux à se recueillir devant le Seigneur. Les portes sont toujours ouvertes pour la messe, pour la prière. Mais ce qui est important pour nous, c'est qu'on entende que les gens ont besoin de notre présence ici aussi. Dans le cloître du monastère Sainte-Claire, les sœurs Clarisses ont choisi de s'unir à Dieu et de contempler le monde avec les yeux du cœur. Corps de Christ. Plus qu'un choix, une vocation. Dans ce silence, contempler devient un chemin, un lieu de rencontre avec Dieu, avec soi-même et d'une autre manière avec le monde. Corps de Christ. Et nous allons parler de la contemplation. Pour cela, rencontre avec notre invité en connexion depuis Montréal au Québec, le frère André Chicoine, capucin. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors, frère André, cette année, ce sont les 800 ans de la mort de Saint François d'Assise. En quoi est-il un exemple pour vous? François a toujours été, avec les années aussi, j'ai pu approfondir justement son message, sa manière d'être. Et comme nous venons de voir chez les sœurs Clarisse, bien c'est François qui nous invite que le lieu pour prier, ce n'est pas tellement le lieu où il aurait pu être disponible pour aller chez les bénédictins, non dans un cloître ou dans un chœur pour prier, mais la voûte céleste pour prier et contempler justement le Seigneur. Et c'est là que c'est important dans notre démarche franciscaine, s'ajuster à la création pour arriver à Dieu. Et ça, c'est ce qui vous a motivé à entrer dans l'ordre des Capucins? Oui, c'était un élément, la simplicité, la joie. Comme j'ai connu les Capucins, j'avais 6 ans, mais cela m'a toujours habité. Et plus que j'avançais progressivement, eh bien, j'ai appris que François, que pour rejoindre Dieu, il n'avait pas besoin de faire avoir des exercices spirituels, mais c'était l'occasion de regarder, de contempler. Et à travers la création, c'est pour lui l'occasion de manifester sa joie et de découvrir peu à peu la grandeur de Dieu, l'amour de Dieu à travers les éléments où il vit actuellement, où nous vivons actuellement. Vous l'avez évoqué, contempler, c'est regarder le monde autrement, comme le dit d'ailleurs une sœur dans le reportage. Pourquoi ce verbe s'applique-t-il à la prière et comment, j'allais dire, le pratiquer concrètement? La prière, ce peut être des prières bien organisées, comme les offices, et ainsi de suite. Mais être dans un état de prière, dans un climat de prière, c'est surtout prendre le temps d'être avec lui, de rencontrer quelqu'un. Et pour François, rencontrer son Seigneur, eh bien, c'est à travers ce qu'il voit. Parce que la création, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Et à travers cette création, c'est pour lui de regarder autrement, non avec les yeux humains, mais avec des yeux qui amènent dans notre regard la manière de voir,
je prends l'exemple, Greccio. Comment regarder l'amour de Dieu, non pas dans une crèche que nous connaissons actuellement avec beaucoup de tantons et ainsi de suite, mais le bœuf, l'âne, la paille, la mangeoire. Comment Dieu a aimé cette terre, cette humanité, en venant au milieu de nous pour vivre, et bien notre humanité, pour nous amener avec lui. Et c'est là que la grandeur de François, la contemplation, c'est toujours de s'émerveiller, et nous l'avons mentionné, à travers la nature, et ainsi de suite. Voilà, Et surtout à justement. travers nos frères et sœurs. Et il y a beaucoup de paysages qui émerveillent en Outre-mer. Vous connaissez la Polynésie. Est-ce que les territoires d'Outre-mer, c'est un terrain propice à la vocation franciscaine, d'après vous? Disons oui, parce que ce que j'ai connu en Afrique, et je l'ai retrouvé aussi en Polynésie, c'est le lien avec la création, le lien avec la nature, où on voit que la nature n'est pas arrivée comme ça, ne s'est pas improvisée, mais c'est une manifestation de l'amour. Et c'est ainsi que pour François, bien, c'était rencontrer mon frère le soleil, ma sœur l'eau, ainsi de suite. Et c'est propice justement à une prière toute simple, une prière qui vient du cœur, une prière qui sait regarder, une prière qui sait contempler et ne pas simplement exécuter des offices, mais les offices nous permettent de pénétrer davantage dans le mystère, dans la contemplation, dans ce climat de prière, d'intériorité. D'ailleurs, Jésus se retire régulièrement à l'écart pour prier. Que dit ce geste biblique justement sur la contemplation, nous qui avons un rapport au temps toujours plus urgent? Oui, toujours plus urgent, mais c'est savoir, comme Jésus. Si je regarde la vie de Jésus, il était très actif, mais Saint-Luc le rapporte plusieurs fois qu'il se retirait dans la montagne pour prier, pour être en colloque avec son Père, pour que ses actions, le message qu'il va donner, ne soit pas un message qui vient de lui, mais de celui qui l'habite. C'est son Père qui l'a envoyé. Et c'est ainsi que Jésus, comme François, il voulait simplement des personnes pour nous rappeler cette dimension de la présence de Dieu et la manière aussi de répondre, de réagir auprès des frères et des sœurs, voire jusqu'à la création. Et pour nous qui ne sommes pas franciscains, comment l'exemple de Saint François, en quelques mots, comment il peut nous inspirer? François nous inspire à partir de la vie, tout simplement, la manière de regarder. Si vous regardez la vie de François, eh bien, il savait découvrir la merveille de Dieu dans tout ce qu'il voyait. Et lorsqu'il dit simplement que lorsqu'un frère vient dans la communauté, c'est un cadeau de la part de Dieu. C'est-à-dire qu'on reconnaît que tout ce que nous voyons, ce n'est pas simplement le côté humanitaire, l'humanité, mais c'est le côté, la dimension qui est en arrière de ce que nous voyons, le souffle de Dieu, l'image de Dieu qui se manifeste dans la création à travers notre frère, et ainsi de suite. C'est ainsi que François nous invite à dépasser notre regard humain, mais on devient un regard chrétien, c'est-à-dire parce que nous sommes habités par celui qui nous aime et que nous voulons partager avec eux autres, eh bien, ce que nous avons, ce que nous portons. Merci beaucoup, frère André Chicoine, de nous avoir éclairé sur la contemplation. Je rappelle que vous êtes capucin et que vous êtes au Québec. Aurélie, vous savez quoi? Eh bien, on va se réchauffer du côté de la Martinique, chez moi, au Lamentin et à Fort-de-France, à la rencontre d'une femme qui, malgré un planning bien chargé, trouve le temps de la contemplation. Tout à fait, Muriel. Regardez, cette femme, c'est Noémie. Elle a 33 ans. Et oui, elle a un planning bien chargé car elle est enseignante, mais elle a quand même décidé de s'engager dans ce qu'on appelle l'ordre franciscain séculier de Martinique. Alors, éclairez nos lanternes, c'est-à-dire... J'étais sûre que vous alliez me demander. Alors, la fraternité franciscaine séculière, ça rassemble des laïcs qui souhaitent vivre leur foi dans les pas de Saint François d'Assise. Elle recoupe 3000 membres répartis dans plus de 300 fraternités locales dans l'Hexagone et dans les Antilles. Comment faire une place à la contemplation dans sa vie quotidienne lorsqu'on est laïque? Reportage de Laurent Vieux-Fort et Nicolas Caclin.
J'avais 31 ans. Alors, l'ordre franciscain séculier, j'ai découvert par Père Marcel Crépin. En fait, il a lu dans mon cœur que je voulais être laïque consacrée et il m'a invitée à la solennité. Je suis allée. Ma première rencontre avec Sœur Yveline Ursulée s'est passée lors de la solennité. Je suis entrée dans cet ordre en demandant à la ministre Sœur Yveline d'accepter mon inscription. Elle m'a répondu tout de suite oui, qu'il n'y a pas de souci, il suffit de me donner ton numéro et je te recontacterai pour commencer la formation. Je ne connaissais rien de cet ordre avant de l'intégrer et c'est pendant les formations que j'ai découvert qu'est-ce que l'ordre franciscain séculier. Dans la toute-puissance du Père, dans la sagesse du Fils, je remercie et je glorifie la très sainte volonté. Nous sommes ici à la Fraternité franciscaine, donc à la chapelle de Saint-François d'Assise à Fort-de-France. Et ici, nous faisons une formation afin de connaître qu'est-ce qu'un franciscain séculier. Je veux pour moi, à cause de vous, tout ce qui est rude. Voilà, et pour vous, tout ce qu'il y a de plus suave. Saint-François d'Assise était un homme joyeux, qui faisait la fête, c'était le roi de la fête en fait. Et un jour, il a entendu une voix et tout d'un coup, en fait, il a tout quitté et suivi Jésus. Dans l'Église et dans le monde, en pratiquant et en témoignant du message de l'Évangile dans nos fraternités locales et dans la communauté. Laïcité est en elle-même une forme de spiritualité officiellement reconnue dans l'Église. La contemplation, pour moi, c'est contempler Jésus dans l'Eucharistie, dans le Saint-Sacrement, et également contempler le Seigneur dans la nature. Quand je vois l'univers avec des milliards et milliards d'étoiles, je ne peux pas me dire en fait qu'il n'y a pas Dieu. Dieu est là et présent. Par exemple, je suis professeure en sciences physiques. En tant que jeune et professeur, je ne trouve pas ça contraignant et j'invite tout le monde à suivre Saint-François d'Assise puisque c'est une autre dimension spirituelle. Ici, nous sommes au presbytère du Lamentin et je vais m'entretenir avec Père Crépin comme j'ai l'habitude de le faire. Salut Noémie. Comment ça va? Ça va. Ah ben, c'est très bien, bienvenue. C'est mon prêtre, il me suit au niveau spirituel. Il m'apporte beaucoup de réponses à certaines questions, comme sur les grâces que je reçois, sur comment je dois affronter certaines choses. C'est une vie que je compte mener sur le long terme, puisque c'est le chemin vers le ciel. J'imagine pour l'ordre franciscain séculier un avenir plus radieux, on va dire, en acceptant davantage plus de personnes, enfin faire grandir l'ordre, c'est ce que j'imagine. Et pour la jeunesse franciscaine, qu'on fasse plus de projets dans les paroisses. Et dans la chronique cette semaine avec vous, Aurélie, lumière sur la contemplation chez les bouddhistes. Exactement, Muriel. Alors, dans le bouddhisme, la contemplation a un objectif, développer une vision claire de la réalité, ce qui équivaut à atteindre la paix intérieure. L'exemple par excellence, c'est le Bouddha Siddhartha Gautama. Selon la légende, après plusieurs années de méditation dans les montagnes, il décide de s'asseoir sous ce figuier, en contemplation et en ignorant la fatigue et la faim, il jure qu'il ne se lèvera pas avant de trouver la vérité ultime. Et pour tous les bouddhistes, quel est l'intérêt de la contemplation ? Alors pour les bouddhistes, tout en ce monde est une illusion et c'est ce qui conduit à la souffrance de l'être humain. En dépassant la vision ordinaire de l'esprit, donc en dépassant l'illusion, le croyant obtient un état de conscience plus avancé sur ce qu'il regarde et finalement sur lui-même. En bref, en contemplant l'extérieur, on se contemple intérieurement et on obtient la très recherchée paix intérieure. D'accord, mais concrètement, vous savez que j'aime bien ce mot, comment fait-on ? Alors d'abord, on choisit l'objet de méditation. Ça peut être un objet, une pensée ou un concept philosophique ou religieux comme la compassion, par exemple. Et nous, on va faire l'exercice, Muriel. Aïe. Alors comme objet de méditation, on va prendre l'eau avec ça, c'est bien, ça. ce joli ruisseau.
Alors, on se concentre, Muriel, on se concentre sur l'eau, on observe sa forme, elle est fluide, elle est continue, elle ne retient rien, elle fait flotter les choses. Et tout ça nous dit que l'eau ne s'attache pas aux formes qu'elle traverse, elle s'adapte, elle continue son mouvement, elle ne réagit pas, elle est sereine. Là, le bouddhiste est super content. Parce que son objectif, c'est d'être comme l'eau, d'atteindre cette sérénité. Alors, à partir de là, il va se contempler lui-même. Voilà, il va essayer de comprendre comment il peut être comme l'eau, en mouvement permanent. Il doit arriver à considérer les expériences de la vie comme quelque chose qu'il traverse sans s'y attacher. Résultat de la méditation, il est préférable de rester stable et adaptable pour être serein. D'accord. En tout cas, c'est une belle sagesse. Alors, ça veut dire que pour les bouddhistes, en fait, ça permet un peu d'atteindre l'éveil ? Exactement, en tout cas c'est possible. Donc contempler, ça permet d'abord, comme avec ce moine qui contemple la vallée, ça permet d'être dans une concentration profonde, qui met l'esprit en méditation. Et pour les plus appliqués, il peut provoquer ce type de révélation qui nous rapproche de l'éveil en effet. En résumé, dans le bouddhisme, que l'on contemple un objet, une pensée ou un mantra, le chemin est toujours le même, contempler extérieurement pour arriver à la contemplation intérieure, seule voie vers la transformation mentale et donc le nirvana. Merci beaucoup Aurélie. Et sur le site internet de jds.tv, nous vous invitons à contempler la nature, certes, et aussi le cœur de l'homme en pleine transformation. Un diacre, guide de haute montagne, partage sa passion en accompagnant des personnes précaires sur les plus hauts sommets. Et puis, autre documentaire, toujours sur jds.tv, celui-ci, Le souffle intérieur. Un frère dominicain a suivi des enseignements zen au Japon, une pratique de méditation axée sur l'absence d'agitation intérieure, et il a même découvert des similitudes avec une mystique chrétienne. Et vous allez pouvoir retrouver toutes nos émissions sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux, comme ici, avec des contenus exclusifs créés par la rédaction. On vous y attend, et sur le site tousfrères.tv, évidemment. Évidemment. Alors, contempler, Aurélie, dites-moi tout. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Moi, ça me dit plein de choses. Contempler, j'ai l'impression que c'est quelque chose, c'est un peu une culture chez nous en Outre-mer. Moi, j'ai pas de souvenir de faire des longs trajets sans m'arrêter 4 ou 5 fois pour voir plein de vues. La vue du Cap Noir, la vue du gouffre de l'étang salé, la vue du voile de la mariée, par exemple. Là, ah oui, c'est magnifique. Il va falloir que vous m'emmeniez. Bah oui, vous avez envie de vous arrêter, vous aussi. En plus, les noms sont super poétiques. J'ai l'impression qu'en fait, nous, on a vraiment besoin de cette contemplation. C'est vraiment une façon de se connecter aussi à notre île, comme pour les franciscains qui, dans la contemplation, arrivent à se connecter à Dieu. Oui, c'est vrai que moi aussi, j'aime beaucoup me poser, respirer, pouvoir contempler le paysage. Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident avec notre vie frénétique, les enfants, le boulot, etc. Mais en même temps, si j'y arrive pas, j'essaye de me poser, de me concentrer sur ma respiration, les battements de mon cœur. Et c'est un peu comme si, alors déjà, ça fait un bien fou, mais c'est un peu comme si j'étais en connexion avec tous les êtres vivants, n'est-ce pas Aurélie ? C'est très beau. En vous souhaitant une très belle semaine. À bientôt.